Aguago manzere to ganle, otovito si misere to ganle, ako egle si misere to ganle, munde wato misere to ganle, nan viro no mafo, mai munde diro na kaiwe. La réalité des changements climatiques se pose avec acuité en République du Bénin. C'est donc avec raison que Benkadi Bénin a choisi de faire du lobbying et du plaidoyer pour améliorer la politique publique en matière d'adaptation des ressources agricoles au changement climatique et l'adaptation des ressources en eau au changement climatique. Dans le présent film documentaire, nous constatons que sur tout le pays, notamment dans les zones retenues par le projet, les réalités sont similaires. Allons donc voir ce à quoi sont confrontées ces populations pour raison de changement climatique et pour lesquels le chef projet Benkadi Bénin estime qu'il était vraiment utile d'avoir initié de concert avec d'autres plateformes de la société civile ouest-africaine un projet pour améliorer les politiques publiques en matière de lutte contre les changements climatiques dans 4 pays. La passive, dans le cadre de Benkadi, a choisi comme option stratégique l'adaptation du secteur agricole au changement climatique et l'adaptation ressources en eau au changement climatique. Et donc, le défi en lien avec les difficultés que vivent les populations au quotidien, c'est d'agir convenablement avec le pouvoir public. De Guéné, un arrondissement de Malanville au nord du Bénin, à plus de 700 km de Cotonou, jusqu'aux Agégué, complètement au sud, à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, les réalités sont similaires. Où c'est la désertification et la sécheresse qui font rage, où c'est carrément l'inondation qui affecte dangereusement les productions des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Les conséquences, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est que quand ils attendent la pluie, au moment où ils attendent que la pluie ne vient pas. Et même quand la pluie vient, que ce n'est pas en quantité comme ils l'attendent. Dans ce mois de mai, il sait que les semis sont déjà mis sous terre et que c'est déjà poussé et qu'il y a des partout. Mais actuellement, ils sont fin mai, il n'y a rien, que c'est des petites pluies qui sont arrivées. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, et surtout dans des régions presque sahéliennes comme la région donc de Malanville et environ, c'est qu'on touche du doigt, n'est-ce pas, un problème réel. Un problème réel parce que aujourd'hui les populations souffrent, n'est-ce pas, de ce changement, des effets de ce changement climatique, des effets très négatifs. Quand vous prenez la zone de Guéné, il y a un barrage autour de la localité donc de Guéné, un barrage qui est construit, je crois, dans les années 80, mais qui aujourd'hui est complètement ensablé, alors que ce barrage servait, disons, beaucoup, non seulement aux animaux, mais aux humains, puisque ça servait donc d'eau de consommation, ça servait à tout usage. Ce tableau peint par le maire de Malanville est aussi le même à Djanglamé. Dans cet arrondissement de la commune de Grand Popo, où la banane est produite, les producteurs sont éprouvés par l'absence de pluie qui occasionne la sécheresse et le débordement du fleuve Mono qui inonde les champs et détruit la production. Dans cette localité, l'absence d'une politique de la maîtrise de l'eau plombe les efforts des producteurs. Normalement, 6 mois, voire 7 mois après, si vous venez ici, vous allez constater, les régimes, vous-même, vous allez les voir que
que c'est bon. Mais s'il ne pleut pas comme ça là, ça prend tout en compte. Rien ne donne. Pour que les choses reviennent à la normale, il faut la maîtrise d'eau, puisque vous allez constater qu'avant au moins c'était 5 ans qu'on assistait aux inondations du fleuve Mono. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est annuel. Du coup, déjà dans le mois de septembre, octobre, novembre, nous sommes inondés. Et encore en décembre, novembre, janvier, on a besoin encore de cette eau. Donc aujourd'hui, il va falloir, selon ce que les gens nous disent, les experts nous disent, il va falloir qu'on fasse, je ne sais pas, faire le dragage de nos bassins d'eau. Dans toutes les localités frappées par les effets du changement climatique, les autorités communales ne manquent de lancer, tout comme les populations, des cris de détresse à l'endroit des pouvoirs publics, voire des partenaires au développement, pour les aider à faire face aux conséquences de ces effets dus au changement climatique. Le kpono abio sonu kpodo yonukpo be seseji bo eso no ade mi no de ma ove si na wa ete na ka blona bo mi no de o mole lo kakaka to gancho ni wa je wede nu lo le na de awo vero me mo bo tan pede po jikun no wa e wa le no wa patapata bo tan mo vono timba. Aux Agégués, par exemple, le maire compatit à la misère de sa population frappée par l'inondation qui a détruit des hectares de champs de maïs emblavés sous des prés dans les structures bancaires de la place. L'ensablement de cours d'eau aux poissons, l'absence de terres à cultiver sont aussi des réalités vécues. Les effets ne sont plus à démontrer. C'est déjà ce que vous venez de voir. Les producteurs des Agégués, et principalement de l'arrondissement d'Avagoudi, ont perdu des centaines d'hectares seulement il y a 2-3 semaines à cause des premières pluies qui se sont abattues sur la commune et dans l'arrondissement d'Avagoudi. C'est d'énormes pertes de dégâts des champs de maïs que la population a vu partir en fumée. Il a suffi seulement donc les premières pluies et tout ça c'est à l'eau. Et vous savez, c'est des gens qui emblavent de très grandes superficies, non pas avec leurs moyens, mais des prêts, des crédits qu'ils prennent, que nous les aidons à prendre dans les structures de microfinance. Beaucoup sont parmi eux qui sont à la CELCAM, à Alidé, ainsi de suite. Leur ras-de-bol est donc reçu plusieurs fois par le conseil communal des Agégués. Nous sommes déplacés, nous avons vu ce qui s'est passé. Je suis heureux que vous l'ayez vu avec moi. C'est dit qu'il y a véritablement à venir au secours à cette population. Je remercie Benkadi parce que ensemble, dans la même direction, nous devons unir les actions pour pouvoir sortir cette population de cette misère. Je dis c'est une misère parce que quand ça commence comme ça, c'est que cela impacte tous les autres mois de l'année. Ouahi, commune située à 125 km de Cotonou, est aussi victime de l'ensablement de ses cours d'eau, avec pour conséquence la disparition des marigots. À Tévédi, les affres du changement climatique sont bien palpables. Le seul pont qui donne accès à ce village a été emporté par les coups d'eau. L'ensablement des cours d'eau empiète sur les activités de pêche dans la localité et les activités champêtres sont fortement menacées en période favorable, sont menacées soit par le débordement des cours d'eau traversant la région ou par les animaux en transhumance à la recherche de points d'eau. Bon, godo kwea ton abi kwea zemo doyo nomo bano wevi eno to jino wa gbaja da ho le do to me fi no le ase eje kwe na blo eno do akunde we lo ni bere wa to nu bo mo wevi oni o mo bo mo fo nto le bna so eno ona tunu pe bo so a amo to ko bo da akunde we lo le obi no kun ya ke bo de so bo na kian ni a lo njobo amo me no pon
dofi eni we to eno to kaka no hun 10 mètres oblo le su mo ya kaka bona ito sabibo eno yin do wonenu dofi dian si dio wu bo be si yana tan ku ya ton di dian to pour do kaka wa fi melebi. À Rouhi, à Malanville, à Grand Popo comme aux Agégués, les solutions ne manquent. Vaille que vaille, les autorités communales affichent leur disponibilité à soutenir leur population. Nous avons commencé les solutions de bord. Je vais d'abord parler des berges fluviales. Nous avons commencé pour désensabler les lits des fleuves et provoquer la multiplication à grande échelle des poissons. Nous avons commencé par autoriser les exploitants là, de sable et sur l'agrément de l'exploitation de sable fluvial. L'autre solution, au lieu de permettre que des paresseux renoncent à la pluie à tout bout de champ, on a interdit ça. On a rassemblé certains qui se disent faiseurs de pluie pour leur dire désormais là, si on apprend que quelqu'un est en train de préparer des tisanes pour renoncer aux pluies, au moment où on est en train de les solliciter, on a initié des sensibilisations à l'endroit de la population. Il faut que l'on change au fur et à mesure que le climat change, qu'on change de méthode. Pour cultiver maintenant, il faut calculer et cadrer bien. Parce que nous n'avons plus assez de pluie au moment où il faut commencer, il faut vite apprêter les champs. Pendant la crue, il faut savoir où étaler ses filets, ses outils de pêche pour pouvoir trouver à pêcher. À l'endroit des populations sur zone lacustre, on les dit de vraiment se méfier des risques d'inondation précoces. Les changements climatiques qui secouent depuis quelques années le monde ont leur effet pervers sur les populations à la base et surtout les producteurs qui ne savent plus à quel saint se vouer. Certes, l'administration communale essaie de trouver quelques solutions en vue de soulager les populations dans leur peine. Cependant, on note l'absence d'une politique claire. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'initiative Benkadi a vu le jour. Pour ce qui concerne le Bénin, aider 10 communes à identifier, capitaliser, valoriser et diffuser les bonnes pratiques, les actions et les résultats du programme en lien avec l'adaptation au changement et à la variabilité climatique. Planter un arbre, c'est sauvegarder la vie, sur multitude d'or.